Le freezing est une incapacité à bouger temporairement. Cela touche généralement les jambes et peut être décrit comme une impression d'avoir momentanément les pieds collés au sol. Il se manifeste comme un blocage soudain et involontaire. Cela rend impossible le démarrage d'un mouvement. Il peut aussi survenir durant la marche, entraînant des chutes, ou encore le gel des mouvements durant des transitions de position, d'une position assise à une position debout, rendant le déplacement difficile. Les causes sont encore mal comprises, mais elles sont sans doute liées à la perte des cellules du cerveau qui contrôlent le mouvement automatique, les mouvements que l'on accomplit sans y penser. Certaines situations favorisent des épisodes de freezing. Commencer à marcher, changer de direction ou tourner sur soi-même, passer dans un endroit resserré comme le cadre d'une porte ou entrer dans un ascenseur ou contourner un obstacle. Changer de surface sur laquelle on marche, comme arriver sur une surface plane en haut des marches d'escalier. Être au milieu de la foule, être stressé, être distrait par une autre tâche en marchant, par exemple parler ou repérer un obstacle. Je me présente, donc je suis Jean-Michel, j'ai 62 ans. La maladie, elle m'a touché, j'avais 48 ans. J'en ai 62 maintenant, donc ça fait 16 ans que je suis malade. Et il y a beaucoup de gens en fait, qui sont jeunes et qui sont atteints par cette maladie. Au début, il y a eu des raideurs, en fait. J'ai eu des raideurs dans mon déplacement. Et il y a un symptôme qui est particulièrement marquant en fait, dans cette maladie, c'est le fait que vous écrivez de plus en plus petit. En fait. Ça s'appelle de la micrographie. Ça, c'est un des symptômes, par exemple, qui montre que vous êtes atteint de cette maladie. C'est comme ça, en réalité, qu'on m'a détecté, finalement. Et le déclenchement de l'ensemble des symptômes est venu quand même d'une façon assez lente. Et ensuite, crescendo s'est monté. J'avais besoin de plus en plus de dopamine. Et là, c'était des doses qui étaient tellement fortes que j'avais des mouvements totalement désordonnés et c'était devenu invivable. Le freezing, c'est une incapacité à se mouvoir. Donc le cerveau a beau envoyer des informations, si vous voulez, les muscles ne les reçoivent pas ou les reçoivent de façon erronée, donc ils ne répondent pas normalement. Parce que vous manquez de dopamine, donc il vous manque en fait les éléments qui vont lier en fait, les signaux entre eux. Quand on est en période de freezing, il n'y a pas de marche automatique. Il faut absolument penser à chaque pas qu'il va falloir faire le pas suivant. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est à la fois, disons, très handicapant, et ça peut être dangereux en même temps, parce que quand vous n'arrivez plus à avancer, en fait, c'est votre corps entier qui risque de basculer. Alors, le freezing est apparu assez rapidement. Il y a certains moments où je ne pouvais plus du tout avancer. J'étais obligé de reculer, finalement. Je pouvais me déplacer qu'en marche arrière. Donc, j'en riais encore maintenant, mais à l'époque, j'en riais pas. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être bloqué, je veux dire, dans les centres commerciaux, par exemple. À la maison, c'est pareil, j'arrivais pas, disons, à bouger et j'étais resté coincé à plusieurs reprises chez moi, sans pouvoir partir, sans pouvoir sortir. Le freezing, c'est quand même assez difficile à vivre. Une fois, dans un magasin, à Paris, il y avait beaucoup de monde. Et là, le monde aussi, la foule, c'est un des critères qui déclenche le freezing. Quand il y a beaucoup de monde, en fait, même si je ne suis pas agoraphobe, j'avais tendance à paniquer, on va dire. Mon fils cadet, je me rappelle, m'a sorti à plusieurs reprises de moments difficiles à ce niveau-là. Je suis obligé de le suivre à toute vitesse en direction de la sortie pour échapper à cette sensation de freezing, on va dire. C'est une méthode assez connue, en fait, pour sortir du freezing. Il faut soit que vous ayez quelqu'un qui vous aide en mettant son pied devant le vôtre, ainsi de suite. Donc c'est comme s'il y avait des barreaux par terre. Et là, vous pouvez repartir. Mais vous refrisez. Enfin, on se fixe en fait un objectif par rapport à l'environnement. Quand je voulais vraiment avancer, s'il y avait un repère au sol qui me permettait d'avancer un pied après l'autre, j'utilisais ce repère au sol, ce qui peut être par exemple du carrelage ou la kiné, bien sûr, ça peut aider. Moi, la kinésie, j'entends ça plutôt comme un sport. Là, ça peut être efficace, effectivement. D'ailleurs, c'est le conseil que je pourrais donner, c'est de faire du sport. Et ça me permet de maintenir, on va dire, et surtout de maintenir une musculature qui soit suffisamment entretenue, on va dire, en cas de chute, pour pouvoir, disons, parer à l'essentiel et éviter la catastrophe. On prévoit à l'avance ce qui peut arriver, ce qui risque d'arriver. Donc ici, dans cet espace-là, j'ai déjà visualisé à peu près ce qui pourrait me retenir en cas de chute. Il faut soit trouver des repères au sol, soit trouver des repères dans l'environnement. Il n'y a pas tellement d'autres solutions.
le plus efficace contre le freezing, c'est des doses importantes de dopamine. Mais bon, il y a des effets indésirables qui sont quand même très forts, comme la dyskinésie, ça c'est un des points les plus pénibles. Hein, parce que quand vous êtes comme nous, en réalité, quand vous rencontrez des gens qui ne savent pas que vous êtes malade, la première chose, c'est qu'ils vous regardent un petit peu différemment. Au mieux, vous êtes libre. Au pire, vous avez un problème psychologique ou un problème majeur. Je ne reviendrai jamais à l'état normal. Donc je me suis fait une raison finalement. Et je préfère en parler librement, même si c'est pas facile. Je préfère en parler que de rester caché chez moi ou d'attendre que ça se passe. Peut-être que la maladie m'a aidé justement à... C'est un peu dur de dire ça, mais à me sortir de moi-même.